Les petits Français sont de plus en plus nuls en orthographe. 1 sur 4 n'a pas le niveau requis au moment de rentrer au collège. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation nationale va dévoiler aujourd'hui son plan orthographe. On en parle avec notre expert de 7h15. Bonjour et bienvenue à vous, Bernard Fripia. Bonjour. Vous avez récemment créé le site Orthogaffe. Pourquoi nos enfants font tellement de fautes, à votre avis? Oh, je sais pas. En fait, c'est un peu un leitmotiv. Hein. Je sais pas, c'est ce qu'on dit depuis toujours. Enfin, moi, je vous mets au défi de me trouver une année où il n'y a pas une couverture qui disait l'orthographe de nos gosses est catastrophique. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai vu un bouquin où il expliquait que c'était à cause des nouvelles technologies. Bon, ça peut se défendre. Sauf que le bouquin datait de 1953 et le mec vous expliquait que les gosses, ils ne lisaient plus. Ils écoutaient la radio, c'était même pas la TV, et ils écrivaient plus, ils se téléphonaient. Et que c'est à cause de ça que l'orthographe baissait. Oui. Bon, je crois qu'on dramatise, quoi. Ouais, à mon avis, maintenant, ceci dit, enfin, cela dit, parce que ceci dit, les puristes n'aiment pas. Je comprends pas. Mais à la limite, si ça peut motiver pour que les gosses aiment le français et acquièrent une bonne orthographe, tant mieux. Oui, mais alors, il faut voir, est-ce que ça va servir, ce que le gouvernement veut imposer? Ils disent qu'il faut une dictée par jour en CM1 et CM2. Est-ce que ça, c'est la bonne recette, à votre avis? Oui, mais je comprends pas pourquoi ça se décide de Paris. C'est quand même gac, hein. Alors, vous êtes prof au Pays Basque, dans le 9Q, en Alsace, dans le 16e. Et alors, qui c'est qui décide? Eh ben, on vous dit, dans un ministère à Paris, il faut faire une dictée. Mais ça dépend. Qu'on vous dise, essayez que vos gosses aient une bonne orthographe, d'accord, à 100%, mais c'est à vous de décider. Ça dépend qui l'a fait, cette dictée. Si c'est un comédien qui est dynamique, ben, lire une dictée, ça va faire marrer les gosses. Et en parenthèse, essayez de trouver des textes comiques, hein. Parce que si vous voulez expliquer à un gosse le C apostrophe ou S apostrophe, ben, c'est l'histoire d'un mec comme dictée de Coluche. C'est mieux qu'un texte un peu barbant. Donc c'est la méthode d'enseignement qui est pas bonne, en fait. Ben, c'est pas ça, c'est que ça se décide. C'est le prof qui doit décider, c'est celui qui est au front qui doit décider. Je sais pas, suivant votre capacité, si vous êtes à l'aise pour les dicter. Et je suis persuadé qu'il y a des profs, avec certaines classes, la dictée, ça marche bien. Avec d'autres, il faut trouver un autre exercice. Il n'y a pas que la dictée, mais que ce soit le prof qui décide. Oui, hein. et Bernard, pourquoi, à votre avis, les gamins, ils bloquent sur l'orthographe? Est-ce qu'il y a une dimension psychologique derrière tout ça? Ben oui, parce qu'on ne leur explique pas d'où ça vient. Enfin, ça, c'est ma théorie. Hein. Moi, j'avais vu une fois un gosse qui demandait pourquoi je finis en met un S et je peux en mettre un X. Et la maman a dit, bah parce que c'est comme ça. Ben, nenni, il faut dire d'où ça vient, quoi. Vous voyez, alors pour l'anecdote, on met un X, parce que c'est vrai que c'est con. Je finis S, je peux X, franchement. Et alors, si tu le retiens pas, t'es un con. Ben non, en fait. Alors, c'est un peu con, mais les troubadours, c'est tout récent. Au XIIe siècle, ils disaient « je peuse » et ils mettaient P-E-U-S. Et les juristes de Saint-Louis ont eu la bonne idée d'abréger le US en X. Quand ils disaient « je peuse », ils mettaient P-E-X. Ils disaient pas PEX, hein. C'est comme nous, quand on dit BLD, on dit boulevard, on dit pas BLD, quoi. Alors, ils mettaient P-E-X. Et alors après, quand on a remis le U, on était tellement habitué au X, ben, qu'on l'a gardé. C'est un SMS âgé de 800 ans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'accord du participe passé et l'expliquer à tous les Français qui nous regardent? Ben, c'est surtout le pronominal qui n'est pas connu. Nous nous sommes téléphonés, 80% des gens mettent un S. Hein. Alors, ben, il n'en faut pas. Ça vaut la peine de venir. Ben, il n'en faut pas. Hein. Nous nous sommes téléphonés, il n'y a pas d'S parce que le pronominal, donc je me tutoie ce, nous nous vous il se, enfin, je me uniquement pour les femmes. Hein. Nous, les garçons, on est tranquilles. Hein, c'est vrai. Hein. Qui c'est qui se demande tout le temps s'il faut un E? C'est pas nous. Hein. Et alors. Ça fonctionne comme avoir, d'où nous nous sommes téléphonés, c'est nous avons téléphoné à qui. Alors je vous donne le truc, hein. Vous mettez le verbe hors contexte et vous voyez si vous dites je le ou je lui. Si vous dites je le, vous accordez, je lui, vous accordez pas. Par exemple, nous nous sommes parlé, vous direz quoi? Je le parle ou je lui parle? Je lui parle. Eh ben, nous nous sommes parlé, pas d'S. Nous nous sommes regardés, je le regarde, Avec S. un S. Ah, mais c'est super ça. Ben, c'est pratique. Pourquoi? Parce que les enfants, ils disent, on comprend pas, c'est pas logique. Pourquoi, par exemple, si on prend le mot honneur, il y a 2 N et honoré, il y a un N? Ah oui, alors ça c'est un gag. Hein. C'est-à-dire que honneur, parce qu'avant on prononçait le on. On disait honneur. Vous voyez, un peu comme nous on fait ennui. Vous voyez, ennui, il y a 2 N parce qu'il y a en. Parce qu'on s'ennuie beaucoup. Et bien avant on disait Madame la baronne est complètement conne. Et bien on mettait les 2 N.
Et puis alors après, bah, on a fini par dire honneur, on a arrêté de dire on meurt, on était fatigué, mais en souvenir, on a gardé les deux N. Par contre, comme on n'a jamais dit on honorait, bah, on a gardé qu'un N. Et ben voilà. Ah, Ben voilà. vous voulez Mais il pas faut dire, s'amuser en fait. Il faut qu'ils viennent dans toutes les Vous voulez pas classes. venir nous voir une fois par orthographe. semaine, vous, Oh, ben moi je suis libre. Hein. Voilà. On va vous embaucher.